Bonjour à tous et bienvenue à Radio Conso, épisode 11. Radio Conso, c'est une série de vidéos dédiées à la consolidation statutaire sur la plateforme unifiée CCH Tagetik, groupe Wolters Kluwer, avec à chaque fois la parole d'un expert à la fois du métier de l'implémentation des solutions de consolidation, suivi d'une vidéo. Je suis Arnaud Guérin, directeur des services de Tagetik France. Pour ce 11e épisode, dédié à l'IFRS 8, l'analyse sectorielle, qu'on appelait avant l'IAS 14 sur l'analyse sectorielle et géographique, j'ai le privilège d'être accompagné par Sébastien Jean-Michel, associé fondateur d'Agile Advisory. Sébastien, bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. L'objectif de cet épisode est de rappeler les best practices, les attendus en termes d'IFRS 8, dit également analyse sectorielle, en voyant la parole de l'expert, donc Sébastien aujourd'hui, et ensuite une vidéo qui va démontrer que CCH Tagetik répond bien à ces enjeux. Mais tout d'abord, Sébastien, présente-nous Agile Advisory, s'il te plaît. Agile Advisory accompagne depuis 2016 les grands groupes du mid-market pour des sujets de pilotage de la performance. Donc, quand on parle de pilotage de performance, on parle notamment de consolidation, de reporting, de FP&A, mais également des plaquettes, la génération de plaquettes, mais aussi on peut parler, même aller plus loin, notamment sur l'élaboration de tableaux de bord, sur les connecteurs notamment de Power BI. Jusqu'à la BI, d'accord. Exactement. Notre conviction est simple finalement, on va s'appuyer, on va mettre en évidence notre expertise à travers 3 piliers forts auprès des directions financières. Donc 3 piliers forts qui sont en l'occurrence notre savoir-faire. Notre savoir-faire qui est, on va dire, une palette d'offres à disposition des clients passant de l'intégration de la solution à la dispense de formation de consolidation en l'occurrence. Deuxième pilier fort et qui nous anime, c'est l'animation et la création d'équipes d'experts certifiés avec une dizaine d'années d'expérience basées à Lyon ou à Paris. Et enfin, un accompagnement de bout en bout pour des sujets majeurs d'aujourd'hui et demain, notamment des sujets tels que Pilar 2 en l'occurrence. Sujet d'actualité. Merci pour Sébastien pour cette présentation. Effectivement, très important de pouvoir être sur des projets d'implémentation de solutions de conciliation et autres et d'être accompagné par des experts certifiés à la fois sur les bureaux de Paris et de Lyon comme pour la société Agile Advisory. Alors maintenant qu'on a vu la présentation de la société, passons au thème du jour pour cet épisode 11. L'IFRS 8, dite analyse sectorielle. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on voit la vidéo sur la plateforme CCH Tagetik, résumer en quelques mots cette norme? Quels sont les enjeux? En quoi c'est important pour les équipes consolidation de pouvoir préparer le terrain en avance de phase et être capable de pouvoir restituer cette information, puis ça fait partie des obligations pour les audits et la publication du doc de ref. Donc pour nous, ce qu'on voit évidemment, c'est à travers la génération de l'IFRS 8, c'est 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est intégrer la donnée. Alors, on parle d'intégration de la donnée, c'est savoir, dès lors on va préparer la donnée dans Tagetik, la capacité de générer finalement la partie intra- et intersegment. J'irai plus loin lorsqu'on évoquera la démo. Donc ça, c'est un élément fort. Le deuxième, c'est l'analyse de l'impact finalement, le résultat de l'impact qui a été généré entre ce qu'on a collecté comme données et on va dire le split, la ventilation des données intra- et intersegments après la génération du traitement d'élimination. D'accord. Et enfin, l'auditabilité, bien évidemment. Dès lors, on va élaborer le doc de ref. On veut avoir finalement ces données d'analyse sectorielle qui permet de fiabiliser et de rendre auditable la donnée. Oui, c'est un point très important puisque comme on le verra tout à l'heure dans la vidéo, mais si on revoit à l'écran, là, comme vous le voyez à l'instant, la plateforme unifiée CCH Tagetik, on se situe au niveau de Financial Closing and Consolidation, dans lequel nous avons juste à côté également la partie ce qu'on appelle Disclosure Management, qui va permettre de faire de bout en bout à la fois la saisie, la consolidation et la restitution dont tu parlais, Sébastien, mais également la préparation via des documents collaboratifs de la plaquette du doc de ref. On voit ça tout de suite en vidéo. Merci Sébastien. Merci Arnaud. Tagetik vous permet de restituer vos données par secteur d'activité, par zone géographique, et ceci grâce à des fonctionnalités natives. En effet, les entités peuvent être organisées par secteur d'activité. Il vous suffit pour cela de rattacher vos entités à des secteurs que vous aurez créés au préalable. Dans mon exemple, mes entités sont rattachées à des secteurs d'activité que j'ai créés à travers une hiérarchie. Comme vous pourrez le constater,
j'ai créé mes différents secteurs d'activité et chacune de mes entités est rattachée aux différents secteurs. Dans la configuration de mon état de restitution, je vais tout simplement venir appeler la hiérarchie créée. Je vais exécuter mon état de restitution dans lequel j'aurai utilisé la hiérarchie créée. Et vous pouvez le constater, mon PNL est ventilé par secteur d'activité. La ventilation par zone géographique se fait également avec une hiérarchie, et plus précisément avec une hiérarchie native de Tagetik. Vous remarquerez la case géographie. Et cette hiérarchie est déjà fournie avec différentes régions du monde et sont rattachés à ces différentes régions plusieurs pays. Bien sûr, j'ai pris le soin de rattacher chacune de mes entités à une zone géographique, comme vous pouvez le voir sur la droite. Pour l'état de restitution, je vais tout simplement appeler cette hiérarchie géographie. En exécutant mon état de restitution, j'aurai mon bilan ventilé par zone géographique. Donc Sébastien, on vient de voir cette vidéo avec justement ce passage de la saisie des informations, la consolidation, et on a vu cette partie disclosure management qui permet de restituer cette ventilation sectorielle, répondre à cette norme IFRS 8. Donc, au vu de cette vidéo, est-ce qu'on peut dire, confirmer que CCH Tagetik répond aux besoins de la norme, aux enjeux des consolideurs sur ce thème? Donc évidemment, CCH Tagetik répond parfaitement aux enjeux notamment liés à l'IFRS 8. C'est une solution robuste et complète qui permet de répondre aux enjeux de demain pour les consolideurs. Merci beaucoup Sébastien pour cette parole d'expert sur l'IFRS 8. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 12 de Radio Consolidation, où nous aborderons un tout autre thème, les flux du bilan et la conversion de ces flux, les spécificités dans un outil de consolidation, cette fois-ci avec notre partenaire Adaptage Partners. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine.